on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, January 8, 2024, the first preparatory meeting for the third edition of the International Plantain Festival has taken place today in Yaoundé under the presidency of the Ministry of Agriculture, with the actors of the banana plantain sector all present. Plus, in Douala, economic capital city of Cameroon, 300 women leaders have been equipped with working tools by the Douala City Mayor to foster the Douala Clean City campaign. The stories in full and more will be yours right ahead. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll kickstart right away, and it's in the French language with you, Oriane Donkin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Asseg. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics, c'est un impératif, c'est du moins une annonce faite par le chef de l'État dans son adresse à la nation prononcée le 31 décembre dernier. Une annonce pas nouvelle, car à chaque discours du président de la République, cette problématique est soulevée. Que pense la société civile de cette déclaration du chef de l'État? Léla Renganze s'est entretenue avec un acteur de la société civile, Philippe Nanga, est coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir. Son reportage. Ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. Extrait du discours de fin d'année 2022 du président de la République du Cameroun. Si tout au long de l'année 2023, l'opération d'assainissement baptisée Opération Épervier aura été muette, Paul Biya a quand même remis ça dans son discours prononcé il y a quelques jours, le 31 décembre 2023. La lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics est très clairement un impératif pour la préservation des ressources publiques. J'analyse cette attitude qui s'apparente à une absence de visibilité sur deux discours qui se suivent. J'analyse ça comme une situation personnelle du président de la République qui ne serait plus en totale capacité d'identifier, n'est-ce pas, des informations répétitives contenues dans ces différents discours. Il me semble que c'est une situation qui pourrait justifier, sinon expliquer, le fait que, au regard de son âge, le président de la République ne prenne plus suffisamment de temps pour lire les différents discours qu'il prononce à l'endroit des Camerounais et dont ne se rend pas compte, n'est-ce pas, des répétitions qui en ressortent. Voilà comment je considère ces rédits qui sont quand même un indicateur de mon point de vue de ce que le président n'est plus, c'est-à-dire les mêmes choses plusieurs fois et ne semble pas s'en rendre compte. Dans son dernier rapport sur l'état de la lutte contre la corruption en 2022 au Cameroun, la Commission nationale anticorruption évalue à 4,6 milliards de francs CFA le préjudice financier subi par l'État du Cameroun du fait de la corruption et des infractions assimilées. Et devant les parlementaires en décembre dernier, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a réitéré des données du Conseil de discipline budgétaire et financière qui évalue à plus de 12 milliards de francs CFA le préjudice subi par l'État en 2023 du fait des détournements de deniers publics. Moi, je suis particulièrement touché par la gestion des lignes 94, 57, 65 qui me paraissent être des scandales jamais vus dans aucun pays dans le monde. Où on peut vous dire que des contributeurs, n'est-ce pas, ne sont au courant de comment est-ce que on doit gérer leur argent, notamment en ce qui concerne des lignes spécifiques. Donc, on nous renvoie l'information sur laquelle les gestionnaires de ces lignes-là en font ce qu'ils veulent et qu'il n'y aurait pas d'encadrement précis, transparent, connu des contributeurs. Je trouve ça scandaleux, quand même, de savoir que chaque année, il y a des milliards de francs collectés, mis à la disposition des individus et qui en font ce qu'ils veulent. Et
et qui se partagent entre copains et copines et que les gens ne se soulèvent pas. Ça, c'est quelque chose que je trouve scandaleux. Il me semble que le président de la République devrait, n'est-ce pas, considérer cette affaire comme une urgence. Une affaire, évidemment, qui a traîné et qui a entraîné la mort sauvage d'un journaliste. 2024 sera-t-elle l'année où la justice camerounaise se saisit de tous ces dossiers qui ont alimenté la polémique? La société civile n'en demande pas moins. The Progressive Movement Party has launched a meeting over the weekend to discuss ways to relaunch the party, especially in the wake of elections. Onila Donet with details. Leaders of the political party Mouvement Progressiste have met this Saturday, January 6 in Bomono, Littoral region, to discuss ways to relaunch the party. The meeting is a question of taking stock of the party's lapses and needs in order to revive its activities ahead of the elections. We need to know that what we need at the moment in order for us to be up to date is organization. Where we can resolve the organization problem, then we will be able to choose amongst us some people that will help construct the party. It has been attended by delegates from across the regions and those from the diaspora, many of whom have been drilled on the party's objectives. I spoke of political attitude, political engagement and political determinant. In politics, we need to have values we defend. That's the first thing. Know who we are defending these values with and where we are headed. The ultimate goal is to help people grow. The party has gone through a transitional body, the Brain Trust, which will be accompanied by a committee which represents all of the regions. It is from this that a General Assembly will be organized. The Mouvement Progressiste will participate in all future elections. La première réunion préparatoire de la 3e édition de la Fête internationale de la banane plantain s'est tenue ce jour à Yaoundé. Sous la présidence du ministère de l'Agriculture, les acteurs de la filière banane plantain ont présenté leurs attentes. Question de faire de cette dernière un levier majeur de développement local. Je vous propose d'écouter une réaction du président de la filière. Il est au micro de Olivier Bouzik. Aujourd'hui, la filière banane plantain est face à l'un de ses plus gros défis. Fini avec l'esclavage économique. Oui, la banane plantain est intime à l'Africain. Avant que les Blancs ne viennent, lorsqu'un enfant venait au monde, c'est sur les feuilles de banane plantain qu'on le posait. Et lorsque quelqu'un décédait, c'est dans les troncs de banane plantain qu'on le gardait. La banane plantain est mangée par les 23 millions de Camerounais, sans distinction de race, de lieu de culte ou de quoi que ce soit. Il est temps que les Camerounais remettent à la banane plantain ce que la banane plantain leur a donné. C'est un droit, c'est légitime. Tous les Camerounais devraient être à la fête internationale de la banane plantain. Tous les Camerounais devraient avoir une activité liée à la chaîne de valeur banane plantain. Je demande à tous mes acteurs, non seulement de se préparer à franchir la barre de 6 millions de tonnes de production dès cette année, mais tout travail mérite un salaire. Et je veux qu'on comprenne que ce n'est que si on atteint nos objectifs que nous pourrons légitimement festoyer. Douala, where 300 women leaders have been equipped with working tools by the Douala City Mayor as to foster the Douala Clean City campaign. Onila Donet with more. Women are the heart of the Douala Clean City project launched by the city mayor. 300 women leaders have been mobilized to champion these causes in the innermost part of Douala. Yes, the women are really one of the key solutions. Everybody knows the role of the women in the city, in each house, and we are mobilizing them to be sure that everybody in the city will take part to this program. This is a program, Douala Clean City.
I know that with women, we will have a city, a clean city, very fast. And that is the challenge that we are trying to face today. And we are confident that we will win. This event, which has taken place in the courtyard of the Douala City Council today, Monday, January 8, has a slogan, "Let us all mobilize and work together in our respective municipalities to make our city clean." The expectation is to have streets that are clean. The expectation is to come in a city where people do not throw waste on the that's the main expectation, and we know that we will achieve this. Charity, they say, begin at home, and for these women, the sensitization talks will start with their families. Nous allons accompagner le maire dans son travail. We will accompany the mayor in his work, sensitizing those in the quarters, people on the street, our children and husbands, all those causing disorder. Because at the moment the city is very dirty. We all have to work together so our city can regain its glow. Pour que notre vie reprenne sa valeur. Nous pensons accompagner le maire dans cette activité. We intend to accompany the mayor in these activities for the cleanliness of our city, Douala, the economic town of Cameroon. Because we are unhappy with the disorder and dirtiness, we are behind the city mayor. The Douala city mayor hopes to make Douala a dirt-free city, suitable for its ever-growing population. The campaign will also include different societal groups. La route Emombo 2e, c'est à Yaoundé, qui a été pendant longtemps cauchemar pour les populations, sera bientôt recouverte de bitume. C'est du moins l'objectif visé par le maire de la ville, qui a lancé les travaux de reconstruction de cette route. Olivier Bouzik. Le calvaire des populations d'Emombo tend à sa fin, du moins selon le maire de la ville, qui a lancé les travaux de reconstruction de l'axe terminus Mimboman, Carrefour Bélibi. Il s'agit d'un projet qui intègre plusieurs ouvrages d'assainissement. Ce travail sera composé en outre de la réhabilitation de certains axes secondaires attenant à cet axe principal de la route de Mombo dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Et les axes secondaires sont donc l'axe Carrefour et Mombo vers Essomba et un autre carrefour et Mombo vers l'école publique de Koundenji. Le retard enregistré est dû à la phase d'étude qui a été finalement bouclée. Les ouvriers devront démarrer les travaux dans un bref délai. Pendant les heures de travaux, la circulation est systématiquement suspendue et elle sera rouverte à des heures précises que fixera l'entreprise pour permettre aux riverains soit de sortir de leur domicile, soit de rentrer dans leur domicile en fin de journée. Les populations riveraines doivent être patientes. Le calvaire et Mombo bientôt terminé, les populations croisent les doigts. Chaque jour la poussière, regarde la boutique comment c'est. C'est vraiment grave. Quand la ville est sale comme ça, ce n'est pas bon. C'est vraiment, les gens sont mal à l'aise. Quand vous allez commencer le travail, on serait content. On espère vraiment que cela va se réaliser, que ça ne sera pas le feu de paille comme d'habitude que nos grands-parents et nos parents ont eu à vivre dans les années passées. Nous espérons que les travaux prendront vraiment, que la route va passer. Le projet sera exécuté sous fonds propres de la mairie de la ville, durée des travaux 12 mois. Away from our local news, we now take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. The ground appears to be covered in snow, but this is salt. On the Salvadoran peninsula of San Juan del Gozo, near the coast, salt water has steadily encroached upon this land because of climate change, according to locals. The problem with this land is salt. A lot of salt has filtered through. The salt is already this deep. Juan Vides is a farmer who has lived in the area for decades. He says that for more than 8 years, he has not been able to grow anything on his plot of land due to salt intrusion. That's why the last time I planted, the corn was literally cooked.
It didn't sprout due to the intensity of the salt. It cooked it. Here, salt water from the sea has both entered the subsoil of coastal areas and is mixing with freshwater aquifers. Some environmental experts, such as Ricardo Navarro, say the situation has worsened because of the rise in sea levels. As sea level have risen, saltwater intrusion has moved further inland. Where people used to be able to dig a well and get fresh water, they may now find brackish water. Some residents report that their well water is now saltier. Of all the wells the families had, there are only 8 that can still be used for human consumption. The water in the other wells is very salty. There are no desalination plants or other ways to improve water quality in the area. Residents claim they have no government or private support. Some farmers are looking for solutions. The area is also suffering under a prolonged drought, so Raúl Villalta is now planting alternative crops such as cashew and sesame. Here we have a corn crop, but at the same time we have an agroforestry crop. Amid the corn, we planted cashews. The corn was lost, but the cashew crop remains. And thank God, cashews are quite resistant to drought. While some farmers switch crops, others try to make a living from fishing in the nearby mangroves or raising livestock like vides. Nowadays, with the small amount of cattle that I have there, that's my job. That's how I survive. And Navarro says there are also ways to fight back against the rising sea levels. We could bring in fertile soil to build the orchards on elevated ground so that they would not be exposed to salt water. By creating family orchards on elevated ground, farmers could continue to produce food for their families and communities, even in the face of rising sea levels and saltwater intrusion. For Claudia Saldaña in Jiquilisco, El Salvador, Veronica Villafañe, VOA News. National, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Le procès d'Ousmane Sonko, un ancien ministre gambien jugé pour crime contre l'humanité, s'est ouvert ce lundi en Suisse. L'ancien ministre de l'Intérieur, qui risque la prison à vie, conteste les charges retenues contre lui. Le procès doit durer 1 mois. Plusieurs milliers de chrétiens se sont rassemblés lundi à Jos, ville du centre-nord du Nigeria, pour protester contre l'insécurité après qu'environ 200 personnes ont été tuées dans des villages voisins pendant la période de Noël. Saïd Abdoulaye Deni a été réélu lundi pour un mandat de 5 ans à la présidence de l'État du Puntland, région semi-autonome du nord-est de la Somalie qui entretient des relations tendues avec le gouvernement central de Mogadiscio. En Libye, la Compagnie nationale de pétrole a annoncé la suspension de la production sur un important gisement dans le nord-ouest du pays à cause d'un mouvement de protestation qui a bloqué l'activité. Et on parle sport football à présent, à 5 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun poursuit sa préparation en Arabie Saoudite. Et samedi dernier, la séance d'entraînement ouverte au public a permis à la communauté camerounaise d'Arabie Saoudite de communier avec les Lions indomptables. Makeda Lidinyoto. Ambiance particulière le 6 janvier 2024 à Jeddah en Arabie Saoudite, où l'équipe nationale de football du Cameroun poursuit sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La séance d'entraînement de ce jour, ouverte au public, a permis à la communauté camerounaise d'Arabie Saoudite de se rendre au King Abdallah Stadium de Jeddah pour communier avec les Lions indomptables. On est ici soutenir les Lions et puis bon, cette mobilisation a été que grâce au consul général qui a mis tous les efforts pour rassembler les Camerounais et les amener soutenir leur équipe nationale. Et puis dans un élan patriotique aussi nous sommes venus et nous sommes tous là et nous sommes contents qu'ils soient venus ici. Et on voudrait que
que dans les prochaines échéances, ils reviennent encore ici pour qu'on revive ce genre de ferveur-là. Et on leur souhaite bonne chance pour la Coupe d'Afrique et j'espère qu'ils vont ramener la Coupe à la maison. Alors, très heureuse d'être là pour encourager les Lions indomptables et pour la nouvelle CAN qui avance. Ce sont une centaine de supporters camerounais qui sont venus encourager Rigobert Song-Barnak et ses poulains lors du 6e jour de stage le 6 janvier 2024. À l'origine de cette mobilisation, le consul général du Cameroun en Arabie Saoudite, Oumarou Chari. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum TV. Bonne soirée. Good night to you, Bokian. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news and more on your TV. Bye-bye.